dans notre série d'études « Comment réussir son mariage », nous avons vu l'importance de l'alliance au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous avons vu combien le corps de l'homme procure un bonheur formidable pour la femme et vice-versa. Nous avons terminé en regardant à 3 bonnes raisons pour réserver l'acte conjugal au sein du mariage. Un cadeau est plus beau lorsque c'est une surprise, et puis l'ordre créationnel repris à 5 fois dans toute la Bible, la Genèse, les évangiles et les épîtres, à savoir l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous avons vu aussi que l'amour vrai, c'est attendre. Aujourd'hui, j'aimerais continuer et donner quelques raisons supplémentaires. Il y a aussi, quatrièmement, une question de justice. J'ai eu le privilège, dans beaucoup de pays, de parler avec des universitaires et des lycéens, en leur posant la question, est-ce que vous préférez épouser une jeune fille qui s'est réservée sexuellement pour vous, ou une jeune fille qui a eu différentes expériences sexuelles auparavant? Vous serez peut-être surpris d'entendre que plus de 99% d'entre eux ont répondu sérieusement et sans aucune hésitation, « J'aimerais que ma femme, j'aimerais que mon épouse se soit réservée sexuellement pour moi. J'aimerais qu'elle soit un modèle pour mes enfants à naître. » Alors je leur ai dit aussi cette parole du Christ, « Fais pour les autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. » La justice, exempte d'hypocrisie, nous impose de respecter les jeunes filles si nous voulons épouser une jeune fille qui s'est réservée pour nous. Je serais très étonné qu'un sondage parmi les demoiselles donne des résultats différents. Dans le monde de la prostitution, même si en surface on se moque de la virginité, dans la réalité elle est vendue à prix d'or. Voyez-vous, même le diable sait que l'être humain n'a qu'une seule occasion d'avoir une première relation sexuelle au cours de sa vie. La 5e raison, c'est qu'une relation sexuelle, même protégée, comporte des dangers face au sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Dans une brochure à ce sujet distribuée par millions d'exemplaires dans les écoles et les lycées, on peut lire cette question à la fin du livre. Que se passe-t-il si le préservatif se déchire au cours de la relation sexuelle? Et la réponse est la suivante. Il n'y a que la possibilité d'attendre pour faire un test et voir si 3 mois plus tard, le test s'avère positif. Il est entre autres précisé que les meilleurs préservatifs peuvent être rendus cassants par certains lubrifiants. La 6e raison, c'est qu'une relation sexuelle hors mariage, même avec son fiancé ou sa fiancée, fragilisera les relations sexuelles après le mariage. Il faut savoir que dans la vie, il y a toutes sortes d'événements comme la maladie, les mésententes possibles, les voyages ou d'autres raisons qui font que la tentation peut être là. Et cette tentation après le mariage sera plus forte si nous nous sommes permis, même entre fiancés, une relation sexuelle avant le mariage. Une 7e raison, c'est qu'une conception hors mariage comporte des risques pour les parents et pour l'enfant, dans le sens qu'aucune contraception, aucune méthode contraceptive n'est sûre à 100%. Attendre un enfant avant le mariage change tout simplement les données. Nous ne sommes plus 2, mais 3 ou voire davantage. Nous avons vu qu'il est tellement important que les fiançailles soient vécues dans la liberté, que les fiançailles devraient pouvoir être rompues. Sans compter le fait qu'au cours des fiançailles, il peut y avoir un volte-face, un conflit grave, un accident, une maladie, une disparition, un décès, un bouleversement dramatique ou simplement un égoïsme manifesté ou une panique devant les responsabilités à prendre. Est-ce que vous avez été heureux d'avoir un père et une mère unis qui étaient là à votre naissance? Alors offrez le même bonheur à vos futurs enfants. Est-ce que vous avez souffert du contraire? Alors ne prenez pas le risque pour vos enfants. La 8e raison, c'est qu'une conception hors mariage et non désirée s'achève souvent par un avortement. Il y a dans toute relation sexuelle une fécondation potentielle. On entend aujourd'hui certaines personnes dire que la femme peut faire de son corps ce qu'elle veut, ce qu'elle entend. Mais précisément, il ne s'agit pas de son corps, mais du corps de son enfant, comme quand elle-même était dans le sein de sa propre mère.
Le témoignage d'une jeune fille née suite au viol de sa mère est particulièrement poignant. Elle a dit ceci: « Je remercie ma mère de ne pas m'avoir condamné à mort pour le crime de mon père. Je remercie ma mère de ne pas m'avoir condamné à mort pour le crime de mon père. » Aujourd'hui, dans certaines sociétés, plus d'un tiers des enfants à naître finissent dans les poubelles, alors que dans les mêmes régions, des centaines, voire des milliers de couples se battent pendant des années pour adopter à grands frais des enfants qu'ils iront prendre outre-mer. Sans profonde repentance, notre société est responsable et portera la responsabilité de cette situation. Neuvièmement, une union sexuelle crée plus qu'un lien physique. La Bible dit: « Ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront plus qu'un seul être. » Une relation sexuelle marque la mémoire, les sentiments, le corps. Et une relation sexuelle hors mariage peut polluer les futures relations sexuelles au sein du mariage. Finalement, une relation sexuelle hors mariage crée un péril moral et spirituel, parce que l'Écriture affirme: « Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les adultères ou les pervers. Fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son corps. » Que dire encore du concubinage? Eh bien, sa pratique pourrait augmenter sans cesse, nos bibliothèques être remplies de livres qui le justifient et nos émissions de même. Il n'en demeure pas moins un facteur fragilisant pour la société et dévastateur pour les futures générations. La Bible dit: « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. » À Abidjan, j'ai vu plus de 1000 jeunes s'avancer publiquement pour témoigner que face à une société en décomposition, menacée par le sida et abreuvée de médias quelquefois immoraux jusqu'au fanatisme, des jeunes choisissent les fondements de la vie, les fondements de la parole de Dieu, la force, la pureté et la droiture qui honorent notre Seigneur. Je vous invite à présent à considérer l'alliance au niveau de l'âme. La Bible dit « la corde à 3 brins ne se casse pas facilement ». La Bible parle aussi de l'amour philéo, en rapport étroit avec l'âme, aimé d'amitié. Nous voyons par exemple qu'il est écrit « l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. » Il nous faut comprendre qu'il y a une différence entre l'amour agapé, dont nous parlerons plus tard, l'amour inconditionnel et gratuit que Dieu déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et l'amour philéo, qui lui est conditionnel. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Sans obéissance, l'amitié est impossible. Si l'on veut gagner l'amitié du roi, il faut aimer les intentions pures et les paroles aimables. Les fiancés, sans s'en rendre compte, nourrissent abondamment philéo, nourrissent abondamment l'amitié, par des repas, par des promenades, par des divertissements ensemble, par une correspondance intense. Mais parfois, les époux fatigués se croisent matin et soir, économisent sur leur sortie à 2 et se déchargent de toutes sortes d'obligations sur le week-end qui passent finalement sans que l'amitié entre eux se développe. Ils croient que agapé ou éros, l'attirance physique, suppléera à cette amitié. Mais philéo sera en bonne santé ou malade selon nos choix quotidiens. Philéo peut tomber malade et même mourir. Il peut être fort dans un couple et chétif dans un autre, tout simplement si nous ne prêtons pas
attention à ce qui le nourrit. Si nous voulons que nos relations, si nous voulons que nos journées soient pleines de complicité, soient remplies de joie et d'intérêt, il nous faut comprendre que c'est en nourrissant Philéo que la différence sera marquante. Nous sommes appelés à épouser un ami ou une amie et à cultiver cette amitié à vie. Le Créateur n'a pas placé l'homme et la femme dans une chambre à coucher ou dans un temple, mais dans un jardin. Le temple parle de rituels, d'adoration, peut-être d'obéissance également. La chambre à coucher pourrait parler de relations conjugales, mais le jardin parle de paix, de parfum, de couleurs, de paysages, de fleurs, de fruits et d'amitié. L'homme et la femme, le couple qui reçoit un jardin de la part du Créateur, est appelé à le garder, à le cultiver et à s'abstenir des fruits défendus. Qu'est-ce qui peut tuer Philéo? Cesser de nourrir des temps de qualité ensemble, se contredire sans cesse, souligner les erreurs de l'autre, se moquer intérieurement, se négliger physiquement, aboyer au lieu de parler, laisser les enfants se servir de levier l'un contre l'autre, cesser de pratiquer le pardon, la prière et la sanctification. Votre mariage peut merveilleusement réussir et devenir une aventure qui traversera les décennies en grandissant en beauté et en rayonnement, pour autant que vous nourrissiez Philéo. Nous ne sommes pas obligés de suivre le serpent. Adam et Ève n'étaient pas plus obligés de le suivre que vous n'êtes obligé de tuer quelqu'un avant d'aller au lit ce soir. Bien sûr, pour chaque couple, il y a des périodes critiques, des fausses pistes, des suggestions tentantes, mais il est possible de les surmonter. Il est possible de jouir des fruits délicieux et du courant désaltérant qui sont là à disposition dans le jardin que Dieu veut donner à chaque couple. Pour cela, il nous faut réfléchir avant d'agir, parce que l'amitié ne peut être ni forcée ni exigée. Elle demande un élan vers l'autre, une ouverture de cœur. Elle est humble et elle peut disparaître si le tourbillon des soucis de la vie et l'amour de l'argent viennent l'étouffer. Il faut le dire, il est bien plus facile d'être l'ami de telle personne que de telle autre. Épouser quelqu'un parce qu'il est très beau et très spirituel ne suffit pas. Je le répète, l'amour est aveugle. Nous devrions plutôt dire que être amoureux rend aveugle, parce que nous minimisons, en étant amoureux, tous les défauts de l'autre et nous regardons à la loupe toutes ses qualités. L'autre raison pour laquelle être amoureux rend aveugle, c'est que chacun se montre de manière très naturelle sous son meilleur jour. Mais il faut savoir que nous sommes très différents, que l'homme et la femme sont très différents. L'un peut-être mange beaucoup, tandis que l'autre mange très peu. L'un est plus soigneux que l'autre, l'un est plus bruyant que l'autre, l'un peut-être pleure pendant que l'autre rit, et vice-versa. Faire l'autruche, se boucher les yeux, se boucher les oreilles est un jeu dangereux. La Bible dit « Un homme naïf croit tout ce qu'on lui dit. Un homme prudent n'avance pas sans réfléchir. » Comment savoir si cet homme, cette femme, pourra être mon ami pour la vie? Eh bien, prenons l'exemple d'une traversée en ferry-boat. Peut-être qu'en arrivant au bord du fleuve à traverser ou de la Manche à traverser, vous verrez que ce ferry n'est pas 100% neuf, qu'il y a des taches de rouille et quelques remarques à faire sur tel ou tel aspect. Pourtant, vous allez monter à bord, vous avez confiance qu'il vous emmènera de l'autre côté. Mais si ce ferry penche dangereusement et s'il y a des trous dans la coque, j'espère que vous ne monterez jamais. Ainsi en est-il du mariage. C'est une construction à long terme. Si nous voulons le vivre intensément, si nous voulons que Philéo soit fort et en bonne santé, il faut réfléchir avant d'agir. Comment se fait-il qu'un fiancé courtois, généreux et serviable
se transforme en mari vulgaire, avare et exigeant quelques années plus tard, ou qu'une fiancée ravissante, souriante et attentive se transforme en femme négligée, grincheuse et bornée. Il faut le dire, la tendance humaine dégrade les mœurs au cours des années. Le laisser-aller, la perte des valeurs, comme la maîtrise de soi, le langage ou la courtoisie peuvent se dégrader, le service, la créativité. La Bible dit que les progrès sont possibles. Applique-toi afin que tes progrès soient évidents pour tous, dira Paul à Timothée. Mais pour progresser, notre foi doit être consciemment nourrie, entretenue, encouragée et corrigée. Il faut se poser la question, suis-je prêt à vivre toute ma vie avec cette personne telle qu'elle est? Redresser le bateau pendant le voyage est quelque chose de difficile. Il n'y a pas de baguette magique qui transforme un vice en droiture. Jésus a dit qu'il faut s'asseoir et réfléchir avant de construire la tour. Toute école, toute entreprise discerne avant d'engager quelqu'un. À combien plus forte raison sommes-nous appelés à réfléchir avant ce voyage au long cours qu'est le mariage? Il nous faut apprendre à se connaître, voir si nos personnalités pourront se conjuguer, se compléter ou si elles s'opposent. Nous avons différentes habitudes, coutumes, traits de caractère, forces ou faiblesses qu'il faudra épouser ou qui nous feront renoncer au mariage. Par exemple, quelque chose qui doit changer pour la survie du couple, une tendance à l'infidélité. Quelque chose qui doit changer au moins en partie, un niveau de vie inadapté aux revenus. Quelque chose qui serait précieux de changer, une paresse proverbiale. Quelque chose qui demande de s'adapter à l'autre, le fait de toujours dormir la fenêtre grande ouverte. Quelque chose qui changera peut-être, mais sur une très longue période, comme un caractère anxieux et impulsif. Quelque chose qui ne changera jamais et qui doit être accepté. Mon fiancé mesure 2,14 m. La Bible dit, si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Est-ce que l'expérience chrétienne de mon futur conjoint est superficielle, authentique, ou alors riche et croissante? J'aimerais vous proposer une série de questions sur différents domaines pour nous aider à nous asseoir, à réfléchir avant de construire une des tours les plus importantes de notre vie. Par exemple, l'estime réciproque. Pour simplifier, je mets la question au masculin, mais bien sûr, elle est valable dans les deux sens. Me traite-t-il avec égard? Est-il fier de moi quand il me présente à ses proches? Aime-t-il ma famille, mes amis? Quelle est sa vision de la sexualité dans le couple? Sur le plan du cadre familial, dans quel pays, région, ville ou village aimerait-il vivre? Dans quel environnement social? Au sein de quelle famille spirituelle? Combien d'enfants aimerait-il avoir? À quel rythme? Et quelle est sa position quant à la régulation des naissances? Comment voit-il l'éducation des enfants? Si nous découvrions que l'un de nous deux ne peut avoir d'enfants, qu'envisageons-nous? Comment voit-il les questions de santé et d'hygiène en général? Comment voit-il la relation avec nos deux familles réciproques? Aime-t-il ma cuisine? Quelques réflexions sur le sens moral. Le contenu de ses paroles est-il plutôt négatif, pauvre, constructif, réfléchi, simple et profond? Son langage est-il vulgaire, honnête, aimable? Sa sensibilité envers autrui est-elle faible ou au contraire bien développée, compréhensive, attentive? Sa présence auprès d'autrui est-elle tolérée, appréciée, recherchée? Sa volonté de servir est-elle peu développée, en dents de scie, ou constante, ou encore d'une grande maturité? Son sens des responsabilités est-il peu développé, croissant, digne de confiance? Son attitude face aux autorités est-elle plutôt rebelle, saine, coopérative? Sa présentation personnelle, choquante, inadaptée, avenante, plaisante? Son éthique dans les affaires est-elle peu scrupuleuse, ferme, plus importante que le profit? Son humour, c'est comme une arête qui me reste au travers de la gorge, ou elle est acceptable, agréable,
génial. Sur le plan du caractère, quelle est son attitude dans le stress, la pression? Est-il stable émotionnellement? Est-il flexible, conciliant, têtu, borné? Est-il plutôt réservé ou bavard, perfectionniste, soigneux ou négligé, plutôt vantard, ou au contraire humble ou effacé? Aime-t-il vivre plutôt dedans ou dehors, être à la maison ou bouger sans cesse? Est-il plutôt discret ou bruyant, généreux ou avare, ponctuel ou en retard? Concernant l'éducation et la culture, notre éducation est-elle semblable, complémentaire, opposée ou aux antipodes? Notre niveau d'études est-il identique, complémentaire ou très différent? Nos racines culturelles sont-elles proches, différentes, très éloignées? Vivre à des milliers de kilomètres de sa famille, de ses amis d'enfance, de ses habitudes culinaires, climatiques et sociales, c'est possible, mais ça demande une préparation encore plus sérieuse. Le travail. Son travail est-il un problème, une corvée à éviter, ennuyeux ou possible, une obligation tolérée, ou bien son travail est-il bien accepté, intéressant, passionnant? Son travail est-il sa vie ou sa drogue? Aime-t-il volontiers rendre service? Comment envisageons-nous de répartir le travail à l'extérieur? Qu'en est-il des tâches ménagères? Aime-t-il le bricolage? En ce qui concerne la gestion d'un projet, commence mais ne termine pas, va jusqu'au bout ou est capable d'entraîner les autres? Est-il coopératif, capable de travailler en équipe? A-t-il la capacité de diriger? A-t-il un esprit d'initiative? Quelle est sa condition physique et sa santé? Il est bien plus facile d'être l'ami de telle personne que de telle autre. J'aimerais vous proposer, pour terminer cette évaluation, encore deux domaines importants. L'argent. Quelle est sa philosophie financière au niveau de l'habitat, la nourriture, le vêtement, le ou les véhicules? Comment envisage-t-il l'équilibre entre la générosité et la sagesse? Comment envisage-t-il le paiement des factures, à réception, à échéance, à crédit ou sous la menace? Concernant le repos et les loisirs, comment envisage-t-il les vacances? À quel rythme? Dans quel cadre? Comment envisage-t-il les jours de congé et les fêtes? Avons-nous des amis en commun? De combien d'heures de sommeil a-t-il besoin en moyenne? Dans le domaine du sport, de balle, d'adresse, d'athlétisme, de compétition d'extrême, de rapport avec l'eau, la neige, la montagne, quels sont ceux que nous pratiquerons ensemble? Quels sont ceux que nous exercerons séparément? Et à quel rythme? Trop de couples passent des milliers d'heures, voire des dizaines de week-ends entièrement séparés, alors qu'ils auraient pu réfléchir à ces choses et trouver des activités communes. Concernant les hobbies, les arts, le football, le shopping, les collections diverses, le bricolage, l'informatique, les voyages, quelle est la place qu'il ou qu'elle donne à ces choses? Il nous faut savoir encore, pour nourrir cette amitié, qu'on épouse une personne qui a la même valeur que soi, mais qui est différente. La Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Oui, la femme n'est pas supérieure à l'homme ou inférieure à lui, mais semblable. La femme est l'égale de l'homme, mais elle est différente. Mélanger les notions d'égalité et de conformité va produire beaucoup de frustration, de blessures et de conflits épuisants. Les femmes ont souvent été exploitées, volées et humiliées. Mais la solution n'est pas dans la masculinisation de la femme ou dans la féminisation de l'homme, mais dans l'épanouissement spécifique de chacun. Un homme qui chercherait à être honoré par les femmes en se féminisant n'obtiendrait que du mépris. Mais un homme ou une femme heureux et fier de l'être provoque le respect. Quelqu'un a dit: le respect que l'homme porte à sa femme et réciproquement renforce leur bonheur d'être différents et complémentaires tout en étant de valeur égale, exactement comme un père et son fils
Ont-ils la même personnalité? Pas du tout. Ont-ils les mêmes dons? Rarement. Et pourtant, ils ont la même valeur. S'il est vrai que la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît par la femme, nous dit l'Écriture. Non, la Bible ne nous dit pas que le couple a deux têtes, mais elle nous dit que la plupart du temps, l'époux en assume la direction et l'épouse le cœur. Le piège, c'est de vouloir aimer son mari comme s'il était psychiquement une femme et vice-versa. Plus nos différences sont comprises, acceptées, intégrées, et plus elles seront enrichissantes. Plus elles sont ignorées, niées, écrasées, et plus elles seront source de frustration. Voici encore quelques phrases qui ne sont pas absolues, mais qui distinguent en général les femmes et les hommes. La femme a surtout besoin d'être aimée, l'homme a surtout besoin d'être apprécié. La femme pense davantage aux détails, l'homme pense plutôt globalement. La femme a besoin d'être comprise et acceptée dans ses sentiments. L'homme a besoin d'être compris et accepté dans ses plans. La femme se concentre surtout sur le présent et le futur immédiat, l'homme souvent sur des projets à moyen et à long terme. La femme est très sensible à l'attention, la compréhension qu'on lui porte. L'homme est sensible à sa réputation. La femme a besoin de s'exprimer, d'être écoutée pour se ressourcer. L'homme a souvent besoin de s'isoler. Sexuellement, la femme est attirée par les mots tendres et le toucher. L'homme est plutôt attiré par ce qu'il voit. La Bible dit que chaque mari aime sa femme comme son propre moi et que chaque épouse estime et respecte son mari. Si nous étions absolument conformes les uns et les autres, la Bible n'aurait pas besoin de faire ces distinctions, mais elle donne des conseils, des exhortations remplies de sagesse pour l'homme et pour la femme, afin qu'ils soient les amis selon Dieu.